L'une des réactions les plus fréquentes dans une PME lorsqu'on aborde les sujets de communication est « On n'a pas beaucoup de budget !» Et ça se comprend. À l'échelle d'une PME, les enjeux financiers sont partout. C'est souvent l'urgence qui commande et on court toujours après le chiffre d'affaires à court terme. L'effort majeur porte sur les forces de vente. La PME privilégie spontanément le commercial à la communication. Cette vidéo vous propose une réflexion à ce sujet. Que vous soyez ou non fondateur de la société, vous pensez peut-être que vous avez accompli un sacré bout de chemin pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi changer la formule qui a fonctionné jusqu'ici? Après tout, c'est sur la valeur de vos produits ou de vos services que vous vous êtes fait connaître. Il y a aussi souvent l'appréhension de se voir dépossédé de son projet. Vous qui êtes là depuis le premier jour, qui avez porté toute l'aventure à bout de bras, qu'est-ce que des communicants à l'allure de hipster vont bien pouvoir vous apprendre sur la façon de communiquer sur votre business? Premier enseignement de cette vidéo, sachez que les communicants à barbe de hipster sont minoritaires, les femmes étant majoritaires dans la communication. Et alors, pourquoi je porterais pas de barbe, moi? Un point pour toi. En réalité, ces inquiétudes légitimes de votre part portent moins sur le bien fondé du développement de votre stratégie de communication que sur le bon choix du partenaire pour vous accompagner. Choisissez le partenaire avec lequel le courant passe et où la confiance mutuelle fonde la pertinence de votre relation. Voici quelques points à méditer pour vous aider à avancer. Premièrement, professionnaliser votre communication vous permettra de passer un cap significatif en termes de business. Et encore plus si vous êtes parvenu tout seul au niveau où vous êtes. En effet, l'extension de votre périmètre d'activité passe nécessairement par une amplification de vos prises de parole. Que vous soyez positionné sur un marché régional, avec un ancrage ancien et profond portant votre activité, ou sur un marché national où vous commencez à vous sentir à l'étroit, ou encore très installé sur un profil de consommateur que vous cherchez désormais à dépasser en touchant de nouvelles personnes, le développement de votre activité est indissociable de celui de votre communication. Tout simplement, vos clients de demain ne vous connaissent pas aujourd'hui ou n'ont pas encore besoin ou l'envie de se servir chez vous. Bah oui, sinon ils seraient vos clients aujourd'hui. Léonie, tu deviens une experte de la communication. La communication va vous permettre de les toucher, de les préparer, de les séduire, afin qu'ils soient prêts à basculer lorsqu'une force de vente entrera en contact avec eux. Deuxièmement, professionnaliser votre communication va surtout vous aider à augmenter la puissance de votre marque. Point fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif est de passer d'une promesse produit à une promesse émotionnelle. Pour résumer ceci en une phrase, nous dirons qu'une marque puissante ne dit pas seulement qui elle dit surtout à ses clients qui ils sont. Et ça change tout, notamment pour une PME dont le discours est souvent défensif. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Une PME qui marche, elle n'a pas un discours défensif? Eh bien oui, souvent. Et comment ça se traduit? Par la multiplication des arguments de réassurance. Nos produits sont robustes, nos produits sont technologiquement performants, nos produits sont savoureux. Ils sont faits main, vous savez. Quoi? Tu vas leur demander d'arrêter de dire tout ça? Non, plutôt de rajouter au-dessus de ce niveau de discours un étage supérieur qui ne parle plus tant de tout ce que vous savez faire, mais de tout ce que votre client a envie d'être. Vous savez, c'est le fameux effet de marque. Pourquoi est-on parfois fier de s'afficher avec telle ou telle autre marque et terrorisé à l'idée d'être vu en public arborant telle autre? Parce que la marque raconte bien plus que la valeur intrinsèque de ses produits. Ce n'est pas un label, c'est une sorte d'étendard, un ensemble de valeurs et de croyances, un imaginaire et des idéaux auxquels on adhère ou pas. Pensez à l'univers technologique. Comment une marque informatique peut-elle générer un engagement positif ou négatif aussi fort? Parce que ses détracteurs sont aussi impliqués que ses fans. La marque devient un enjeu identitaire pour le consommateur. Lorsque vous avez vos aficionados et vos anti, vous avez réussi à avoir le Graal de la communication. Votre marque a un sens fort et c'est ça qui a de la valeur. Ce passage d'une communication de produit à une communication de marque est le plus difficile à appréhender pour une PME
dont la réussite a jusqu'ici reposé sur un savoir-faire et des éléments concurrentiels tangibles. La solidité, le design, le prix, etc. En développant votre stratégie de communication, vous allez nourrir la puissance de votre marque avec ces éléments de préférence. Le paradigme s'inverse. Ce que vous pensez être le cœur de votre métier, en clair, ce que vous vendez, devient la preuve d'une autre promesse, une promesse de marque plus intangible et qui définit l'identité de vos clients. C'est grâce aux qualités de votre produit que vous nourrissez la valeur de votre marque, que vos clients seront fiers, heureux, etc. de porter. Troisièmement, développez une stratégie de communication qui soit fidèle à votre histoire et à votre identité. En effet, le risque opposé à ne rien faire en termes de communication, c'est de penser qu'il faut lâcher les chevaux et partir dans un délire qui soit aux antipodes de ce que vous êtes. Je l'ai bien dit tout à l'heure, l'idée est de nourrir votre communication avec les atouts de vos produits, de votre histoire, de votre ADN. La stratégie de communication a vocation à sublimer ce qui n'est pas encore assez explicité mais qui est déjà en vous. Je prends l'exemple de la chenille et du papillon. Une bonne stratégie de communication est celle qui aide la chenille à devenir un papillon. Un papillon, c'est plus joli, ça va plus loin et ça va plus vite. Mais le papillon est déjà en puissance dans la chenille. Comme il est poétique. Je sais, c'est beau, je m'aime moi-même. Bref, pour conclure, sachez qu'en professionnalisant votre communication, vous franchirez un cap significatif. Faire de votre marque une vraie marque avec un vrai imaginaire, une vision et une vraie promesse, vous allez transformer vos clients en aficionados. Parce qu'une marque puissante propose des valeurs auxquelles ses clients ont envie d'adhérer et de s'identifier. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rêver loin. Oh, c'est vrai que j'ai le sommeil, moi.